Grosse surprise au Real Madrid. Florentino Pérez vient de boucler un dossier qui secoue tous les supporters tandis qu'Ancelotti prépare des changements inattendus dans son 11. Que se passe-t-il en coulisses? Quel impact pour l'équipe? Restez bien jusqu'à la fin, abonnez-vous et laissez un like pour tout suivre. Le Real Madrid est en pleine effervescence alors qu'il se prépare pour l'un des matchs les plus importants de la saison. Après avoir triomphé face à Leganés en Liga et du Real Sociedad en demi-finale de la Copa del Rey, les hommes de Carlo Ancelotti se tournent maintenant vers la Liga où ils affronteront Valence. Ce choc crucial prévu ce samedi à 15h15 GMT marquera le 51e match officiel des Merengues cette saison. Une victoire mettrait une grande pression sur les concurrents directs que sont Barcelone et Atlético de Madrid. Cependant, malgré l'enjeu de cette rencontre, Ancelotti devra composer avec plusieurs absences notables. Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Eder Militao, Ferland Mendy et Dani Ceballos sont toujours indisponibles. Le gardien belge, absent depuis plusieurs jours, est en phase finale de récupération et pourrait faire son retour dès le prochain match contre Valence. En attendant, c'est Andry Lunin qui continuera d'assurer dans les cages madrilènes. De leur côté, Ceballos et Mendy poursuivent leur convalescence avec un objectif clair en tête, être prêts pour le duel très attendu contre Arsenal en Ligue des Champions. Quant à Militao et Carvajal, leur retour est géré avec précaution. L'idée est de les récupérer à temps pour la Coupe du Monde des clubs qui se tiendra aux États-Unis entre juin et juillet. Malgré ces absences, l'équipe reste solide et déterminée. La principale interrogation d'Ancelotti concerne Federico Valverde. L'Uruguayen pourrait retrouver son poste naturel au milieu de terrain ou être maintenu à l'arrière droit en fonction des besoins tactiques. Une autre question se pose autour d'Endrick. Auteur d'une prestation remarquée lors du dernier match contre le Real Sociedad, le jeune prodige pourrait bien être titularisé pour la prochaine rencontre. Dans le secteur offensif, Ancelotti devrait aligner ses stars dès le coup d'envoi. Vinicius Junior, Rodrigo et Brahim Dia, laissés sur le banc contre Leganés, devraient faire leur retour dans le 11 de départ. À leur côté, Jude Bellingham, Eduardo Camavinga et Luka Modric seront prêts à orchestrer le jeu. Aurélien Tchouaméni, de plus en plus influent au milieu, aura également un rôle clé à jouer pour stabiliser l'équipe et récupérer les ballons face à une équipe de Valence difficile à manœuvrer. Pour compléter l'effectif, Ancelotti a fait appel à plusieurs jeunes talents issus de la cantera. Gonzalo Garcia et David Jiménez sont convoqués, tout comme les gardiens Fran González, Sergio Mestre et Diego Pinheiro. Autre fait marquant, l'absence confirmée de Thibaut Courtois. Bien que son retour soit imminent, Ancelotti a décidé de ne pas prendre de risques et de le préserver pour la rencontre de championnat contre Valence samedi prochain. Ce match pourrait servir de test avant le choc décisif face à Arsenal en Ligue des Champions. Quoi qu'il en soit, le Real Madrid reste fidèle à son style de jeu et compte sur ses stars pour faire la différence. Avec des joueurs comme Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Rodrigo, Endrick, Brahim Dia, Bellingham, Camavinga, Modric, Tchouaméni, Valverde et Arda Güler, l'équipe dispose d'un effectif redoutable capable de faire plier n'importe quel adversaire. Les joueurs le savent, une victoire face à Valence serait un pas de plus vers un nouveau trophée et un signal fort envoyé aux futurs adversaires du Real Madrid. Les fans attendent avec impatience ce grand rendez-vous. Le Santiago Bernabéu sera prêt à vibrer et à pousser ses joueurs vers la victoire. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette rencontre et quelles sont vos prédictions pour ce match décisif. Pensez-vous que le Real Madrid va s'imposer face à Valence et poursuivre sa quête de titre cette saison? Cependant, le Real Madrid contrôle attentivement le marché des transferts et s'intéresse de près à une possible arrivée de Jürgen Klopp, l'ancien entraîneur de Liverpool. D'après des informations en provenance d'Angleterre, le club espagnol a envoyé plusieurs émissaires pour évaluer la faisabilité d'un rapprochement avec le technicien allemand. Ce suivi assidu prouve que Klopp est une cible sérieuse pour les dirigeants madrilènes, qui voient en lui un potentiel successeur à Carlo Ancelotti. L'Italien, malgré ses succès, pourrait quitter le club à la fin de son contrat, et le Real Madrid explore déjà des options pour l'avenir de son banc. Âgé de 56 ans, Jürgen Klopp est l'un des entraîneurs les plus respectés d'Europe. Depuis son arrivée à Liverpool en 2015, il a transformé le club en une puissance dominante, remportant notamment la Ligue des Champions et la Première Ligue. Son charisme, sa gestion des joueurs et son approche tactique innovante en font l'un des meilleurs techniciens de sa génération. Le Real Madrid pourrait donc tenter de le convaincre avec un projet ambitieux et une équipe pleine de talent. Si Jürgen Klopp venait à rejoindre le Real Madrid, il apporterait une nouvelle dynamique à l'équipe. Son pressing intense, son jeu rapide et son approche offensive pourraient parfaitement s'adapter aux qualités des joueurs madrilènes. De plus,
Sa capacité à gérer les grands vestiaires et à tirer le meilleur de ses effectifs ferait de lui un choix idéal pour assurer la continuité du succès du club. Et vous, qu'en pensez-vous? Jürgen Klopp serait-il le coach idéal pour succéder à Carlo Ancelotti? Son arrivée pourrait-elle permettre au Real Madrid de franchir un nouveau cap? Ou bien les merengues devraient-ils miser sur une autre option? Donnez-nous votre avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les dernières actualités du mercato. À bientôt pour de nouvelles analyses et débats sur le football mondial.